d'examiner les propositions des mesures d'accompagnement suite à l'augmentation des prix des carburants le 1er février dernier, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, en compagnie des ministres du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, des transports, Jean Masséna Bibéen et des responsables des autres administrations, tiennent ce mardi 7 février 2023 à Yaoundé une réunion de concertation avec les différents responsables des mouvements syndicaux, des transports urbains, péri- et interurbains, ainsi que les responsables des associations des consommateurs. L'objectif de cette rencontre est la revalorisation des prix des transports. À travers ce dialogue constructif, les partenaires sociaux et le gouvernement trouvent ainsi un consensus fixant le tarif des transports à 300 francs pour le ramassage de jour et 350 francs pour la nuit. On a pratiquement fait une espèce de calcul mathématique qui a abouti à un prix de taxi jour de 300 francs et de nuit à 350 francs. Maintenant, pour ce qui est pratiquement du dépôt et de la course, nous avons beaucoup discuté parce que nous restions sur le gré à gré. Les propositions que nous avions faites au gouvernement, au ministère du Commerce, ont été prises en compte. Je crois que les solutions ont été à notre avantage, à l'avantage des transporteurs. Une revalorisation de prix qui reste cependant encadrée et plafonnée. Ce que les populations doivent savoir, et cela est fondamental, cela n'est pas neutre, c'est qu'il s'agisse des transports urbains ou des transports interurbains, le principe fondamental est celui de la négociation des prix entre les transporteurs et les voyageurs. C'est ce que nous appelons le principe de gré à gré. Les tarifs sont négociés de gré à gré parce que les distances ne sont pas forcément les mêmes. Cet accompagnement des efforts du gouvernement en faveur des populations se traduit également par un certain nombre d'innovations. Nous avons pris en compte une notion qui jusque-là était un peu passée par pertes et profits. La notion des personnes à mobilité réduite. La même chose pour ce qui concerne les élèves et les étudiants. Les tarifs plafonds ne changent pas. On reste aux anciens tarifs, les tarifs en vigueur avant l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Donc pour eux, statu quo. Toutefois, le dialogue reste ouvert entre le gouvernement et les responsables des syndicats des transports qui font face à de nombreuses autres difficultés. Le département ministériel, en ce qui le concerne, est parti dans notre correspondance et a exactement vu ce qui le regarde. Par exemple, le ministre des Mines et de l'Énergie, nous pensons qu'il y a la question du carburant frelaté. Alors il se propose, n'est-ce pas, de nous recevoir pour qu'on en discute davantage. Il y a pratiquement la délégation générale de la sécurité nationale où il y a la question des tracasseries policières et des contrôles routiers excessifs. Vous savez, si on ne résout pas ce problème, il s'agira, n'est-ce pas, de nous donner de la main droite et récupérer de la main gauche. En attendant la signature de l'arrêté ministériel fixant cette revalorisation des prix, les tarifs des transports restent inchangés, tient à rappeler le ministre du Commerce.